Vœux de nouvel an au président de la République, le Conseil national de la communication, le Conseil économique et social et les confessions religieuses étaient ce matin au palais présidentiel. Renouvellement des conseils municipaux et départementaux, le Parti démocratique gabonais positionne Rose Christiane Osuka Raponda comme candidate à la mairie de Libreville. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre édition d'information de la soirée sur notre chaîne. Poursuite ce matin du cérémonial de présentation des vœux de Nouvel An au président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Aujourd'hui, le tour est revenu au Conseil national de la communication, du Conseil économique et social et aux confessions religieuses de présenter les vœux au chef d'État. Reportage Ali Rajumba et Lambert Pori de la presse présidentielle. Au deuxième jour de la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux de Nouvel An, le président de la République, chef de l'État, et la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, ont reçu respectivement les vœux du Conseil national de la communication, du Conseil économique et social et des confessions religieuses. Le moment a été bien choisi pour le président du Conseil national de la communication, Guy Bertrand Mapangou, de dresser un bilan d'étape et quelques perspectives pour l'année 2014. Il a plaidé en faveur de la création d'une imprimerie nationale et l'édification d'une maison de la presse avant de se réjouir de l'acquisition de monitoring moderne, outil indispensable à toute instance de régulation. Le président du Conseil national de la communication a présenté également un portrait sommaire de la situation sociale du journaliste gabonais. Le journaliste gabonais est trop démuni. Il ne vit pas bien. Il n'est pas bien rémunéré. Il ne vit pas de son métier en dépit des efforts et sacrifices qu'il consent chaque jour pour servir son pays. Il vit d'expédients distribués par les politiques et autres personnalités à la recherche de réputation, de grande réputation, ou de la destruction de l'adversaire politique par presse interposée. Comment alors lui demander d'être libre, indépendant, responsable et professionnel dans ces conditions? Il est trop vulnérable à cause de son mal-être et souvent au négrier le plus offrant. Certains d'entre eux, titulaires de diplôme de 3e cycle, 2A, 2SS, aujourd'hui Master 2 ou de doctorat, gagnent, Monsieur le Président, entre 300 et 400 000 francs CFA. D'autres émargent encore à la main-d'œuvre non permanente pour des salaires variant entre 80 000 et 100 000 francs par mois. Certains me répondront assurément que ce sont les salaires de la fonction publique. Mais il y a des fonctionnaires qui roulent carrosse. Comment font-ils? Là est toute la question. Le Conseil économique et social, par la voix de son président, Paul Biogemba, a indiqué qu'un accent particulier doit être mis sur l'éducation, l'enseignement, la formation technique et professionnelle. Il a aussi ajouté que les Gabonaises et les Gabonais ont vocation à être un grand peuple. Faire des Gabonaises et des Gabonais un grand peuple, un peuple fier, un peuple ambitieux, un peuple qui gagne. Tel est le grand souhait, Monsieur le Président de la République, que le Conseil économique et social vous formule en ce début d'année. Pour réussir tout cela, que Dieu vous assiste en permanence et vous guide tout au long de cette nouvelle année 2014 dans la paix, la quiétude et la sérénité. Pour sa part, Monseigneur Basile Vengon, archevêque de Libreville, au nom des confessions religieuses, a réitéré le message de soutien et d'espoir au chef de l'État pour sa vision de faire du Gabon un pays émergent. Il a aussi salué l'initiative du président de la République concernant l'éducation et la formation avec la mise en place d'un Conseil national de l'éducation. L'archevêque de Libreville a une fois de plus dénoncé les crimes rituels ou crimes de sang. Cette responsabilité conduise notre pays à enfin prendre par les cornes le problème récurrent et salissant des crimes, qu'on les appelle crimes rituels ou crimes de sang, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'il s'agit du droit à la vie de chacun. Ôter la vie à un jeune, à un adulte, de façon crapuleuse pour assouvir des tendances mauvaises est insoutenable. On a noté également, lors de cette cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État, la présence des autorités municipales et des chefs de quartier des communes de Libreville et Ovendo.
En réponse, Ali Bongo Ondimba a réaffirmé son attachement à la liberté de la presse et sa volonté de poursuivre la lutte contre la criminalité. Le chef d'État a également invité les confessions religieuses à prier pour la consolidation de la paix au Gabon. Ali Ranjumba, Armand Moupende, presse présidentielle. En répondant à ses interlocuteurs, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a indiqué qu'il partageait les problématiques évoquées par les uns et les autres dans les domaines de la liberté de la presse, l'éducation et la formation et la lutte contre la criminalité. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a rappelé son attachement à la liberté de la presse. Comme vous le savez, je suis profondément attaché à la liberté de la presse et je continue à faire le rêve d'une presse gabonaise de qualité, consciente de ses droits comme de ses devoirs envers les lecteurs comme envers la République. Ouvert au dialogue et au progrès, je n'ai pas hésité une seconde à engager un dialogue constructif avec l'organisation non gouvernementale Reporters sans frontières afin que notre pays, le Gabon, puisse être jugé objectivement et accompagné dans ses efforts en la matière. S'agissant du vœu émis par le président du Conseil économique et social de faire des Gabonaises et des Gabonais un grand peuple, le chef de l'État a apprécié cette ambition qui s'inscrit déjà dans le plan stratégique Gabon émergent. Monsieur le président du Conseil économique et social, vous avez émis le vœu de faire des Gabonaises et des Gabonais un grand peuple fier, un peuple ambitieux. J'apprécie ce voyage dans le temps et l'histoire auquel vous nous avez conviés à travers la figure du sage Kongfutse, plus connu sous le nom occidental de Confucius, et je suis tenté de partager avec vous ce vœu. En ce qui concerne les crimes réputés rituels ou de sang, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a invité une fois de plus les forces de sécurité et de défense et la justice à poursuivre la lutte contre la criminalité. Monseigneur, l'insécurité est un phénomène indéniable dans notre société. Il convient toutefois de considérer les progrès opérationnels de notre police nationale dont les statistiques révèlent la baisse tendancielle de la criminalité. Mais un nouveau crime est un crime de trop. Donc malgré les statistiques, nous devons tous lutter contre ce phénomène. Nous devons rendre nos rues et nos villes sûres. Et donc continuer dans cette voie que de traquer et de mettre sous les verrous tous ceux qui veulent attenter à la vie d'autrui. Dans le souci de préserver la paix et le dialogue interreligieux, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a invité les confessions religieuses à prier pour le maintien de la paix au Gabon. À l'aube de cette nouvelle année, je vous demanderai à tous, encore une fois, de continuer à prier pour notre pays, pour la paix dont nous jouissons tous et dont souvent nous pensons qu'elle est tellement acquise que bon, c'est quelque chose qu'il ne faille plus entretenir. Non. Non. Vous savez, d'autres ont pensé comme cela et se sont réveillés un matin dans l'intolérance et dans la haine. C'est pour ça que vous devez continuer à alerter les opinions, comme vous le faites, sur toutes les dérives que de temps en temps vous pouvez voir ici et là, et attirer l'attention des responsables que nous sommes sur l'exemple que nous devons donner et surtout faire en sorte d'inviter les uns et les autres à toujours avoir de la tolérance et l'amour du prochain. À travers ces différents messages, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, réaffirme sa volonté de poursuivre sans relâche son objectif de bâtir sereinement les fondements de l'émergence du Gabon à l'horizon 2025. Merci Ali Rajumba. Qui sera le maire de la capitale gabonaise pour les 5 prochaines années, en attendant que la Cour constitutionnelle vide le contentieux électoral?
les Librevillois peuvent encore s'armer de patience. Du côté du Parti démocratique gabonais, le secrétariat exécutif a positionné Rose Christiane Osuka Raponda comme cheval de bataille pour la course à la tête de l'hôtel de ville de Libreville. Les précisions avec Blandine Adamvé et Louis Bestar Lenyongo. L'élection locale vient de s'achever dans notre pays. Place maintenant à l'élection des maires. C'est dans cet esprit que les stratégies des vainqueurs s'affinent. Le Parti démocratique gabonais, parti au pouvoir, figure en très bonne place dans toute l'étendue du territoire national. Dans la province de l'Estuaire, l'élection du maire de Libreville aux grands enjeux ne s'écarte pas de la vision du distingué camarade Ali Bongo Ondimba. Dans ses orientations, il ambitionne faire de Libreville une grande capitale futuriste aux allures attrayantes, touristiques et affairistes. Ses ambitions pour Libreville sont, entre autres, faire de Libreville une grande capitale africaine parmi les 5 premières, une ville ouverte, une ville d'avenir. Faire de Libreville une ville attrayante, du tourisme, des affaires, des conférences et autres meetings internationaux. Améliorer les conditions de vie des habitants de Libreville, afin que cela soit ressenti dans leur vie quotidienne. Initier des grands projets d'infrastructure pour améliorer le cadre de vie tels que la marina, des canaux de navigation fluviale avec des voies adjacentes, la régulation des quartiers, la construction du grand marché, la construction de l'aéroport, le traitement des ordures, la réalisation des cimetières communaux. Le profil du futur élu, tel que défini par le distingué camarade, doit répondre aux aspirations d'une cogestion pouvant impulser l'émergence. La personne appropriée pour le poste de maire de Libreville doit notamment être totalement imprégné du projet de société sur la base duquel il a été élu. Connaître parfaitement le PSGE, ou tout le moins les mécanismes de sa mise en œuvre. Pouvoir travailler en harmonie et en collaboration avec la présidence de la République, le gouvernement et le Parti démocratique gabonais. Être capable de mener la réforme de l'administration de la mairie, relativement notamment au problème de la dette et de l'efficacité de l'institution. Être humble et ouverte vis-à-vis des Librevilloises et des Librevillois. Avoir suffisamment de notoriété au niveau national et international pour attirer les capitaux et les investisseurs à venir s'installer à Libreville en vue de son développement et la création d'emplois. Être accepté de nos partenaires politiques pour la cogestion de la mairie de Libreville. Évidemment, jouir de la confiance du distingué camarade président et de toute la hiérarchie du parti. En application des instructions du distingué camarade président, et compte tenu des objectifs définis dans la note d'orientation numéro 00216 PDG, secrétariat exécutif du 31 décembre 2013, nous avons l'agréable devoir de vous communiquer le nom du camarade retenu comme candidat du PDG au poste de maire de Libreville. Il s'agit de la camarade Rose Christiane Osuka Raponda. Aussi, remercions-nous tous les élus PDG de Libreville de bien vouloir voter pour la dite candidate. Au vu de ce qui se dessine, gageons sur le changement tout azimut de notre cité. Wait and see. En tout cas, la candidate du PDG à la mairie de Libreville était ce matin au siège du parti pour une concertation avec les responsables du secrétariat exécutif. Blandine Adamvé et Louis Bestar Lenyongo nous en disent davantage. Les femmes sont des partenaires sûrs, sincères et fiables sur lesquels on peut compter. Ces mots du distingué camarade, président du Parti démocratique gabonais, trouvent toute leur importance dans le choix porté sur Rose Christiane Osuka Raponda comme candidate du Parti démocratique gabonais à l'élection du maire de Libreville. C'est d'abord, c'est pour moi une surprise que la hiérarchie du parti, en tête desquels le distingué camarade Ali Bongo Ondimba, m'est désignée en tant que candidate du parti pour l'élection à la mairie centrale de Libreville
Et c'est une confiance qui m'interpelle, en ce sens que le challenge qui m'attend est très grand et que notre capitale, qui doit être la vitrine justement de notre pays, puisse avoir, comme l'a tout souhaité ses camarades, ses lettres de noblesse. C'est-à-dire qu'il faudrait que notre capitale soit à l'image que le président aimerait avoir de son pays. Pour le secrétaire général du parti, Faustin Boukoubi, c'est un grand challenge et une fierté inestimable que d'avoir pour candidate une femme. Le distingué camarade président, lorsqu'il nous a donné des instructions pour l'investiture, avait insisté pour que nous mettions un accent particulier sur les femmes et les jeunes. Aujourd'hui, le symbole sur ce plan, c'est que le président désigne une femme pour être la candidate qui va défendre les couleurs du Parti démocratique gabonais à la tête de la commune de Libreville. Nous comptons donc à la fois sur tous les militants et toutes les militantes du Parti démocratique gabonais, les élus de Libreville, également ceux de notre partenaire, le CELER, les militantes et militants du CELER, mais nous comptons aussi sur toutes les femmes et tous les jeunes au-delà des listes du PDG et du CELER pour qu'elles puissent faire en sorte que une femme apporte la touche féminine à la gestion de la capitale du Gabon. Rose Christiane Osuka Raponda, tout en relevant l'immensité de la tâche qui va lui être confiée, se dit prête. Nous allons poursuivre tout à l'heure le volet élections locales et nous revenons sur la cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a également reçu aujourd'hui les vœux des confédérations syndicales et le patronat gabonais. À cette occasion, le chef de l'État a invité le patronat et la confédération syndicale de travailler dans un climat de confiance afin d'asseoir une économie forte. Le tour est revenu aux confédérations syndicales des travailleurs et le patronat gabonais de présenter les vœux de Nouvel An au président de la République et à son épouse, Sylvia Bongo Ondimba, première dame du Gabon. Martin Alini, prenant la parole au nom des syndicats, s'est félicité du paiement des rappels des agents de l'État et la performance économique réalisée au cours de l'année écoulée. Au titre des priorités, le leader syndical a énuméré les secteurs à améliorer, notamment la problématique de la vie chère, la progression des prix, la dépendance alimentaire et les conditions de transport. L'autre source de préoccupation majeure, c'est la défaillance des transports publics dans nos principales villes, notamment Libreville. Se déplacer aujourd'hui demeure un véritable parcours de combattants, à l'origine de nombreux retards et absences, aussi bien au poste de travail que dans les écoles. Tout en saluant l'annonce de l'acquisition récente de 149 nouveaux bus, nous pensons que cet effort va certes dans le bon sens, mais il ne suffira pas pour répondre à une demande croissante. De son côté, le président de la Confédération patronale gabonaise, Henri-Claude Ohima, après avoir fait une présentation générale de l'évolution de la Confédération ces 10 dernières années, a réaffirmé la volonté du patronat de participer à la bonne santé de l'économie gabonaise. La volonté de la Confédération patronale gabonaise a toujours été de faire participer toutes les entreprises à son développement. Elle est ainsi positionnée comme un partenaire majeur vis-à-vis des pouvoirs publics et vis-à-vis des partenaires sociaux comme une force de négociation et de service pour ses membres. En réponse, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a invité la Confédération syndicale et le patronat à travailler dans un climat de confiance afin d'asseoir une économie forte. Nous savons que nous vivons dans un monde en compétition. Nous ne sommes pas seuls
et il faut être dans le peloton de tête. Il faut être parmi les meilleurs. Malheur au dernier. Donc dans cette classe, il faut être un bon élève. Et c'est ensemble que nous allons pouvoir réussir cette transformation. C'est ensemble que nous allons pouvoir asseoir une économie forte et maintenir des taux de croissance importants qui puissent nous permettre de pouvoir atteindre tous nos objectifs. Soucieux de l'avenir de la jeunesse gabonaise, le chef de l'État a une fois de plus invité le patronat à s'impliquer dans le partenariat de la formation des jeunes. Nous devons aussi, notamment avec le patronat, porter un regard constructif sur une question importante, qui est celle de l'emploi des jeunes. Sur ce point, je propose l'implication de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Lutter pour l'emploi des jeunes est pour moi une cause juste. Si nous voulons un Gabon demain debout et fort sur les 4 piliers que le PSGE défend depuis 2009. Se félicitant de la bonne tenue de l'économie nationale dans la quasi-totalité de ses branches, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a donné les perspectives en termes de croissance économique pour l'année 2014, tout en soulignant que cette performance sera le fruit d'entreprises dynamiques. En fin d'après-midi, le président de la République et la première dame du Gabon ont reçu les vœux de nouvel an des forces de défense et de sécurité. On retrouve Ali Ranjumba et Armand Moupende. La cérémonie de présentation des vœux au président de la République, chef de l'État et à la première dame du Gabon par les forces de défense et de sécurité a donné lieu au chef d'état-major général des forces armées, au commandant en chef de la garde républicaine, au commandant en chef de la gendarmerie nationale et au commandant en chef des forces de police nationale de réaffirmer leur loyauté au président de la République ainsi que leur engagement à défendre l'intégrité du Gabon et assurer la sécurité des Gabonaises et des Gabonais en tout temps et en tout lieu, mais aussi de dresser un bilan des actions menées. Sur le plan opérationnel, les forces armées ont continué à participer à la mission de contribution de la paix Mikupax 2 en République centrafricaine, où nos effectifs ont été portés à 500 personnels déployés à Bangui, Bangassou et Boire. Et comme a pu le constater Madame la Première Dame lors de sa visite le 24 novembre dernier à Bangui, les militaires gabonais sont très appréciés, aussi bien les populations du CRU que les observateurs internationaux, du fait de leur professionnalisme avéré. Les unités territoriales implantées sur l'étendue du territoire national œuvrent inlassablement à la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Cependant, les enquêtes auxquelles sont confrontés ces officiers de police judiciaire deviennent de plus en plus complexes, notamment en matière de crimes et de délits. Pour répondre à cette préoccupation, vous avez bien voulu accorder aux forces de police nationales et à la gendarmerie nationale la construction d'un laboratoire de police technique et scientifique qui est en phase d'achèvement à l'état-major des forces de police nationales. Conformément à vos instructions, la garde républicaine poursuit son travail pour se déployer sur toute l'étendue du territoire national en créant des détachements permanents de province à l'image de celui de Franceville. Notre infrastructure continue de s'améliorer, notamment par la poursuite des travaux de construction du centre d'instruction à l'économie, de logements pour les cadres, des bâtiments casernes au profit de groupements blindés et parachutistes et le chantier de rénovation de la cité des mariés au centre-ville. Au plan national, Monsieur le Président, un programme de modernisation des camps, casernes et commissariats, en abrégé PROMOC, a été élaboré conjointement par le ministère de l'Intérieur pour le compte des forces de police nationale et par le ministère du Budget, des comptes publics et de la fonction publique à travers la Direction générale du budget qui nous accompagne dans sa mise en œuvre. En effet, l'objectif de ce programme est d'élaborer et valider les référentiels architecturaux des camps, casernes et commissariats au fin de poser les bases d'une gestion durable du patrimoine immobilier de la police gabonaise.
À la suite des vœux présentés par les forces de défense et de sécurité, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, une fois de plus, rassurait les troupes de son engagement à améliorer le cadre de travail et de vie des soldats. Et s'est réjoui également des réalisations qui ont été menées par l'État au profit des forces de défense et de sécurité. La politique de recrutement initiée à tous les échelons afin de répondre aux besoins de disponibilité et d'efficacité sur le terrain. La création de nouvelles unités, la modernisation et la transformation des structures de commandement, la poursuite des travaux de réhabilitation et d'extension des casernes et autres infrastructures, l'acquisition de matériel majeur, notamment avec la fourniture continuelle aux forces de plus de 1000 véhicules tactiques et spéciaux depuis l'année 2000. Cet accroissement de la capacité opérationnelle va de pair avec le maintien d'une instruction adaptée et le renforcement de la discipline, force principale des armées. C'est à ce titre que je vous engage à moderniser le contenu des différentes formations dispensées dans les centres, écoles et établissements de nos forces afin d'améliorer le niveau des personnels servant au sein de vos unités et bâtir une gendarmerie, une armée, une police apte à répondre aux nombreux défis qui se posent dans ce monde multipolaire. Le chef de l'État a aussi salué l'organisation de l'exercice médico-humanitaire qui s'est déroulé dans la province du Wellington et a annoncé l'organisation durant l'année 2014 de 2 exercices interarmés dans les provinces de l'Ogooué-Vindo et l'Ogooué-Lolo. Enfin, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a également salué les valeureux soldats qui se trouvent en opération extérieure à Bangui, en République centrafricaine, pour porter assistance à ce pays frère. Nous revenons dans le chapitre de la gouvernance locale avec notamment les défis qui attendent les nouvelles autorités municipales. En tout cas, les populations du 6e et 2e arrondissement de Libreville attendent des futures autorités municipales des stratégies susceptibles de rendre agréable la vie dans leur quartier. Reportage Pélagie Mbouy-Ovono et Lubestar Lenyongo. Au lendemain des élections, certains maires étant déjà connus, les populations reposent désormais leur espoir sur ces nouveaux gestionnaires d'arrondissement pour résoudre à court, moyen et long terme les problèmes auxquels elles sont confrontées au quotidien. Ici, au 6e arrondissement de Libreville, les problèmes sont nombreux. D'abord, la mairie elle-même qui pose problème, faute d'entretien et d'assainissement. À cela s'ajoute l'insalubrité qui ne dit pas son nom. Ensuite, les préoccupations des populations qui vont dans le même sens. Vous voyez que c'est ça d'ici, les autres ne vont pas rentrer ici. Donc c'est le nouveau maire qui vient là, je veux qu'il vienne arranger mon quartier. C'est ça que j'attends de lui. Dans mon quartier, j'attends de la nouvelle équipe dirigeante du 6e arrondissement l'aménagement de nos routes, qu'on nous enlève la poubelle qui est à l'entrée de la mairie et la construction des ponts de fortune pour le passage de nos enfants qui vont à l'école, y compris nous-mêmes. Même cas de figure dans le 2e arrondissement de Libreville, le manque d'éclairage public qui favorise l'insécurité, les voies de dégagement qui ne sont pas entretenues et le problème de rationnement d'eau qui s'oppose également. Il n'a qu'à nous arranger la route pour que nous-mêmes on vit comme les autres. Tous les jours, les agents de la mairie viennent faire des raquettes chez nous. Même à peine là, je suis en train de partir, vous m'avez filmé tout de suite avec ma boîte. Je suis en train d'installer, les agents de la mairie donnent 1000 francs. Le nouveau maire, on veut qu'il y ait vraiment un changement dans tout ça. Ce serait là non seulement les priorités des nouveaux locataires des mairies du 6e et 2e arrondissement de Libreville, mais aussi le moment de réaliser les projets brandis tout au long de la campagne aux populations qui leur ont fait confiance. Ils sont donc attendus au pied du mur afin d'améliorer leurs conditions de vie. À Klomutu, c'est Stéphanie Mouwanji Ichopo qui prendra les commandes du conseil municipal de la capitale provinciale de l'Ogooué-Lolo. Le récit de nos confrères de Canal 7 Klomutu.
Au lendemain de la proclamation officielle des résultats des locales du 14 décembre 2013 par la Cour constitutionnelle, les choses sont allées très vite à Koulamoutou avec l'élection ce dimanche 5 janvier du maire central et ses adjoints. Dr Stéphanie Mouandji Ichopo succède à ce poste Alphonse Njanja en obtenant un suffrage de 100% sur un vote de 31 conseillers présents de tous bords politiques. Stéphanie Ichopo Mouandji aura pour adjoint Nzenge Lola Rigobert, Adèle Doumbé, Wakongo Marie-Louise et Tsama Léopold, tous élus au même suffrage. Mes sincères remerciements vont à l'endroit du président de la République, chef de l'État, distingué camarade président du Parti démocratique gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a la volonté de renforcer le rôle des femmes et des jeunes dans la marche du pays avec le pourcentage élevé des femmes dans ce conseil. Nous pensons tout faire pour mériter sa confiance. Le membre du bureau politique Blaise Louembe s'est réjoui du bon déroulement de cette élection. Mais ce qui nous a le plus surpris, c'est la réaction des partis indépendants et du CLR qui ont effectivement fait un acte tout à fait louable en votant massivement et totalement pour le candidat du Parti démocratique gabonais. Né à Mouila un 14 août 1957, de père ancien diplomate et préfet de la Lolo Bwendjidi retraité, Dr Stéphanie Mouandji a fait ses études primaires, secondaires et universitaires un peu partout dans le monde. Elle obtient un doctorat en pharmacie. Depuis 2003, elle occupe le poste de directeur de santé scolaire et universitaire à la Direction générale de la santé. Vice-sénateur de la commune de Koulamoutou, elle était membre du secrétariat exécutif comme secrétaire national. Les prochaines activités de l'Assemblée parlementaire de la francophonie ont été évoquées ce matin au palais Léomba au cours de l'entretien que le président de l'Assemblée nationale gabonaise a eu avec le chargé de mission de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Les détails avec Henri Nestor Ndjawe et lui Amédée Mavungu. Au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Christophe Lutunduka Ampala, chargé de mission de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, était porteur d'un message du président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Aubin Minakou, également premier vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, à son homologue gabonais, M. Guizou Badama. La teneur du message n'a pas été révélée à la presse, mais une chose est sûre, plusieurs manifestations sont prévues dans le cadre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie en cette année 2014, telle la conférence des présidents de l'Assemblée des sections de la région Afrique et la réunion régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et c'est en sa qualité de pilier et géant de la communauté parlementaire francophone d'Afrique que le président de l'Assemblée nationale, M. Guizou Badama, est le plus souvent consulté, notamment à la veille de ces deux importantes rencontres. Le président Zouba, c'est le doyen, c'est le sage, c'est un des piliers de la communauté parlementaire francophone d'Afrique. Il a été chargé aussi par ses pairs lors de la rencontre de Malabo de réfléchir avec son collègue, le président Nago, l'Assemblée nationale du Bénin, accompagné bien sûr par les chargés de mission que je suis, sur la façon la meilleure d'organiser les rencontres ou les rencontres que nous avons dans le cadre de la communauté parlementaire francophone d'Afrique. Donc, je suis venu auprès de lui, m'abreuver à la source, recevoir ses sages conseils et voir dans quelle mesure nous pouvons conduire ce bateau qui nous a été confié par la région Afrique au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Il faut préciser qu'au cours de cette audience, le chargé de mission de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, député national de la République démocratique du Congo, était accompagné de son Excellence Joano Letamba Tsoura, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près la République gabonaise. Le ministre de l'Agriculture, Julien Nkorbekale, au contact des agents du secteur pêche et aquaculture, il a eu une séance de travail ce matin avec ces derniers. Les précisions de Cabrel Guilain Lemami et Yvette Onkosa.
S'imprégner du déroulement des services des pêches et réaffirmer certaines notions aux agents de la Direction générale des pêches et de l'aquaculture, c'est là tout le sens de ce déplacement du ministre de l'Agriculture, Julien Kogé-Bekale, et son délégué Célestine Baogewa, qui ont débuté cette journée par la visite des locaux du ministère des Eaux et Forêts, abritant les services de la Direction générale des pêches et de l'aquaculture. Du service des statistiques, en passant par le centre de contrôle de pêche et bien d'autres, le ministre et son délégué ont pu apprécier la qualité de service. La pêche industrielle, c'est quel type de bateau là, pour les bateaux étrangers? Ce sont les trois amateurs différents ou bien un seul amateur? Un seul amateur. Immergé? Une visite tout à fait impressionnante qui a conduit par la suite les deux responsables de l'agriculture à s'entretenir avec les agents de la Direction générale de la pêche, au cours de laquelle il a invité les uns et les autres à ne ménager aucun effort pour contribuer activement au développement de ce secteur, futur moteur économique pour notre pays. La pêche est une activité économique parce qu'elle est créatrice de richesses, créatrice d'emplois, créatrice de valeur ajoutée. Mais c'est une ressource épuisable, donc renouvelable. Il faut donc valoriser et exploiter cette ressource avec prudence et rationalité. Le problème de corruption n'était pas en reste. Le ministre a attiré l'attention des uns et des autres à adopter des comportements responsables. Dans cette direction, il n'y a pas le dynamisme voulu. 2014 doit être également l'année où on doit mettre fin à la corruption qui gangrène votre direction générale. Pendant longtemps, vous avez voulu fonctionner en autonomie, en électron libre. On vous observe. Nous sommes au courant de tout. Pour 2014, des grands défis sont à relever pour que le secteur des pêches, comme tous les autres secteurs, décolle à nouveau. 2014, c'est l'année de l'accélération des projets du plan stratégique Gabon émergent. Et le secteur pêche occupe une place de choix dans ce plan stratégique Gabon émergent. Vivement que cette administration, qui dans le passé fonctionnait dans l'informel, puisse désormais retrouver ses performances datant pour l'année 2014. De son côté, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises a procédé aujourd'hui à la remise de 8 véhicules de fonction destinés aux directeurs et secrétaires généraux du ministère. Joslorna Wanji Ekeri, Jean-Pierre Moussouami. Au ministère des Petites et Moyennes Entreprises, il était question pour la première autorité de cette entité de procéder à la remise du matériel roulant de fonction aux responsables administratifs de cette structure. Ce sont donc 8 véhicules, dont 3 Mitsubishi et 5 Grand Vitara, remis aux secrétaires et directeurs généraux, pour lesquels le ministre Fidel Mengue Mengwang invite ses collaborateurs à faire bon usage. Maintenant que vous avez chacun un véhicule et un bureau confortable, maintenant que vos conditions de travail vont sensiblement s'améliorer, permettez-moi de vous dire que la balle est désormais dans votre camp. Chacun de vous doit à présent donner la pleine mesure de ses capacités pour que nous soyons encore plus performants en 2014. Occasion également pour le ministre des PME de dresser un bilan partiel des activités menées au sein du ministère depuis sa prise de fonction. En 2012, comme les grévistes, mais avec d'autres armes, certes, je me suis battu pour que la prime de rendement soit rétablie aux agents de l'administration du commerce et pour qu'elle soit aussi allouée à tous les agents des autres administrations du ministère. Le nouvel immeuble, la ONG, comme la prime de rendement, constitue une des avancées significatives obtenues par notre ministère en 2013. Dans le même ordre d'idée, je vous annonce que nous avons aussi obtenu un immeuble de 3 niveaux à la lisière d'Arkebé et de Montbouette, à proximité de la paroisse Saint-Pidis. Cet immeuble accueillera dans quelques jours les agents de la délégation provinciale du commerce de l'Estuaire. Vivement que le matériel roulant octroyé ce jour et les bureaux flambants neufs qui seront bientôt inaugurés viendront accroître le rendement des fonctionnaires de ce ministère. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente soirée à tous et à chacun. Au revoir.